Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, une petite vidéo particulière, puisque la fumée que tu vois derrière moi, ça n'est pas des nuages, c'est de la fumée qui s'échappe du cratère d'un volcan. Nous sommes donc au mont Aso, qui se trouve à quelques kilomètres de Kumamoto, où on était hier, ou la nuit d'avant en fait, on va dire. Et, euh, et j'avais envie de te faire une vidéo un peu spéciale pour t'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là? Le pourquoi je suis ici, c'est assez simple, puisque j'avais envie de me trouver dans le cratère d'un volcan et que à Kyushu, il y en a deux, donc on va faire les deux. Mais surtout, comment on en est arrivé là et comment ça s'est fait. Je trouve que c'est une idée, enfin une histoire un petit peu intéressante dans le sens où je crois qu'on s'est pas trop mal débrouillé avec le flow. On a réussi à être bien guidé. Et donc, je voulais te partager ça pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de qu'est-ce que ça peut être une journée familiale, puisque suivre le flow tout seul, c'est toujours plus facile. Donc, une journée familiale à suivre le flow et pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de quel résultat on peut avoir. Mais avant ça, je vais quand même te faire un petit tour d'horizon, puisque effectivement, la fumée s'échappe du cratère, mais à l'origine, le cratère faisait une centaine de kilomètres de diamètre, ce qui fait que, en fait, tout ce que tu vas voir derrière moi, c'est-à-dire toutes les montagnes, eh bien, en fait, ça n'est que le cratère du volcan, le cratère originel. D'accord? Donc, historiquement, en fait, ce cratère-là donc, faisait une centaine de kilomètres et puis il s'est éteint. Il y a eu un lac qui s'est formé au milieu du lac. Donc là, on voit les touristes qui font des selfies et des photos. Et puis là, on voit la cabane de la police parce que la police veille. Je vais t'expliquer pourquoi aussi. Et en fait, ce lac-là, eh bien, l'eau s'est échappée. Ça a permis eh bien, aux paysans de la région de devenir des agriculteurs avec une terre de ouf, qui est toute noire. Donc la terre ici, elle est vraiment noire. Et donc, tu as la possibilité de faire une agriculture qui soit vraiment, on va dire, luxuriante. Et donc, ensuite, le cratère en lui-même, c'est en fait il y a sept petits cratères. Et parmi ces sept petits cratères, il y en a un qui est un peu actif, qui est celui-là, que je vais te remontrer. Et il y a eu une éruption il n'y a pas très longtemps. Donc quand je dis pas très longtemps, à l'échelle du Japon, c'est quelques années. Euh, Quasiment après le tremblement de terre qu'il y a eu à Kumamoto, qui a bien abîmé le château. Et, euh, et donc ici, en fait, ça a détruit toutes les installations. Donc il y a le temple aussi a été détruit, la petite place de marché où on achète des souvenirs a été détruite. Et tu vois derrière moi le pont, je crois qu'il est là, il est là-bas. Hop, et en fait le pont, tu vois, qui tient avec des étais et des plaques de tôle et tout ça, et qu'on n'a pas la possibilité d'y aller, tout simplement parce que c'est encore trop dangereux. Pareil, au sommet du cratère, on voit une petite cabane. Euh, c'est une équipe qui travaille, une équipe de scientifiques qui est en train de voir si on peut remettre en route les installations, tout simplement parce que on peut monter jusqu'en haut du cratère et après, à partir de là, il y a l'équivalent d'un funiculaire qui te permet de descendre, puisque en bas, il y a toujours un petit lac. Alors, a priori, les couleurs sont turquoises, tu vois, et il y a de la fumée qui s'échappe et tout ça. Bon, bref, le kiff total, le kiff de Haroun Tazieff, on va dire. Mais bon, on n'est pas sur Ushuaïa, donc on n'est pas là pour discuter vraiment de l'archéologie ou des paysages. Tu peux trouver des vidéos bien mieux foutues sur Internet. Là, l'idée, c'est vraiment de parler du flow et de voir comment on en est arrivé là. Donc si on fait un petit rewind, eh bien, en fait, si on revient en arrière, euh, on était à Kumamoto lors de la dernière vidéo. Et ce que je voulais te raconter, c'était déjà comment on avait choisi cet hôtel-là. Donc, quand il était vers 17 h, il y a 2 jours, et donc on se dit, bon, bah voilà, la journée, il commence à faire plus sombre, on va chercher un endroit pour dormir. Et donc, par rapport, on ouvre Booking, et par rapport à notre gamme de prix et nos contraintes et nos conditions et nos attentes par rapport à un lieu d'hébergement, il y en a deux qui se dégagent. Un qui permettait d'avoir le petit
déjeuner compris, mais 2 chambres séparées, et un autre qui nous permettait d'avoir 4 chambres pour dormir tous ensemble. Donc on a fait un conseil de famille, j'ai demandé à mes filles, la grande voulait le petit déjeuner compris et la petite voulait qu'on dorme tous les 4. Donc il nous fallait un nouveau critère, ce à quoi ma femme a dit, bah, moi à Kumamoto j'aimerais bien visiter le château, je pense que ça peut être sympa. Donc je me suis dit, bon, il reste plus que moi. Et elle a dit, bon, dormir ou le petit déjeuner ou dormir tous les 4, pour moi il n'y a pas de souci. Donc, comme je m'occupe de la voiture et que se garer au Japon, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est toujours onéreux, puisque en fait, tu peux pas garer ta voiture n'importe où. Tu es obligé de la mettre dans un parking qui est bien évidemment payant, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Et par conséquent, je me suis dit, bah, si on passe la nuit quelque part dans un hôtel qui n'est pas près du château et que donc on va payer le parking, et ensuite il va falloir déplacer la voiture, faire un peu de route dans la ville, ce que j'apprécie pas forcément, et ensuite repayer un nouveau parking au même moment. Donc je me suis dit, si on peut trouver idéalement un hôtel qui se trouve près du château, par conséquent on pourrait trouver un parking et laisser la voiture et aller faire la nuit, visiter le château et peut-être faire d'autres courses à l'intérieur de la ville, ce qui pourrait être sympa. Donc j'ai regardé par rapport aux 2 hôtels qu'on avait sélectionnés s'il y en avait un par hasard qui serait près du château. Bien évidemment, il y en avait un des 2. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, malheureusement pour ma petite, c'était celui où le petit déjeuner était compris, mais où on était dans 2 chambres. Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà comment, en prenant les informations de chacun, sans qu'il y en ait un qui décide pour les autres, on a réussi à trouver un hôtel qui était à 7 minutes à pied du château. Donc, qui était confortable, et on a eu le petit déjeuner gratuit, enfin compris, pas gratuit mais compris. Donc c'était plutôt cool, et donc on a passé la nuit là-bas. C'est pas forcément l'endroit super sympa, puisqu'il y a des quartiers comme ça au Japon où c'est pas terrible, autour dans les villes surtout, mais on a pu trouver un restaurant de l'Amen vraiment top, super bon, et on était bien contents, et c'était aussi à 2 pas de l'hôtel. Donc globalement la soirée s'est passée relax, et le lendemain matin on a pris notre petit déj, et on a rempli le coffre de la voiture avec nos affaires et on est allé se promener au château de Kumamoto. Le château de Kumamoto est assez intéressant, outre le fait que c'est soi-disant le château noir du Japon, un des plus grands, quasiment aussi grand que celui de Nagoya. Mais en fait, c'est du fake et c'est très intéressant. C'est comme un parc d'attractions en fait, c'est-à-dire qu'il a été reconstruit de zéro, puisqu'il a été rasé, il a été brûlé en fait complètement. En plus, il y a eu des tremblements de terre et tout ça. En fait, il y a toute une histoire. Et c'était très intéressant de pouvoir voir ça. De voir, en plus, il est magnifique. Ils ont fait une belle reconstruction. Donc, c'est vraiment sympa. Mais c'est du fake. C'est un peu comme quand tu vas à Disney. Et oui, il faut accepter que le château ne soit pas le château d'une vraie princesse qui a existé. Et bien là, c'est pareil. Et ce qui était super intéressant aussi à Kumamoto, je fais une petite parenthèse, c'était qu'au château, ils ont axé le discours que sur 2 choses. La première chose, c'était la construction, c'est-à-dire le shogun qui a décidé la construction originelle, comment il a été détruit plusieurs fois, comment il a été reconstruit plusieurs fois et tout ça. Donc ça, on nous explique très très bien. C'est très détaillé. Pareil, la fameuse guerre entre les derniers shoguns et samouraïs qui se sont battus contre l'armée du nouvel empire après l'époque Edo et tout ça. Ça aussi, on a bien insisté lourdement sur le fait que c'était des batailles décisives et que maintenant c'est le grand Japon, celui de l'empire et machin et tout ça. En revanche, comment vivaient les 600 gardes qui étaient à l'intérieur, comment ils faisaient pour se nourrir, comment ils faisaient... Ça, on n'a pas eu du tout, tu vois. Donc, ils ne nous ont montré que l'aspect guerrier, comment le château était super bien conçu pour se défendre et tout ça. Mais en fait, tu disais, mais il faut passer dans 10 000 ascenseurs, enfin maintenant c'est des ascenseurs, mais 10 000 tu sais, recoins et tout, avec des escaliers et tout, mais c'était impraticable, faire ça au quotidien, tu sais, tu dis, ah mince, j'ai oublié le beurre. Ah bon, on va faire sans beurre là, parce que je me retape pas tous les escaliers, toutes les portes, toutes les murailles et tout ça. Donc c'était très intéressant. Bon, c'était la petite parenthèse pour dire que, et mes filles comprenaient pas pourquoi j'insistais là-dessus. J'ai dit, mais regarde, c'est une source d'information. On te la présente telle qu'on veut que tu la retiennes. Mais on te parle pas de ce qui est d'autres choses qui pourraient être aussi intéressant, tu vois. Pourquoi on a construit ce château ?
Ce qui est assez fou, c'est qu'on a passé plusieurs heures là-bas parce que c'était très grand et que c'était intéressant en plus. Mais à aucun moment on nous dit pourquoi vraiment le shogun il a décidé de faire un château aussi guerrier avec tant de murailles de défense et tout ça. Ça, on nous explique pas. Et moi, je trouve ça fou qu'on personne pose la question en fait. Mais bon. Donc on a fait notre visite au château de Kumamoto et c'était vraiment sympa. Et à un moment donné, ma petite me dit papa j'ai faim et tout. Je lui dis bah écoute, on va bien trouver un truc. Donc on descend et tout. Et puis à un moment donné, ma grande dit ah il y a un centre commercial, on pourrait pas faire un détour. Je fais ok, on fait juste un détour. Tu vois, je lui dis dans ce cas-là, on rentre, on se donne un temps limité et on se retrouve et on fait comme ça. Et à ce moment-là. On se retrouve nez à nez avec une boulangerie française. Donc je ne vais pas citer la marque, c'est une très bonne marque, très sympa, c'est très bon. Et donc là, on s'est dit, bon, je crois que le ventre et le destin se rejoignent. Donc on a acheté des petits pains, des viennoiseries, des trucs super sympas. Et ma grande a oublié qu'elle voulait aller chez H&M. Et on s'est tous mis sur un banc dehors face à un arbre gigantesque avec un tronc de ouf. Et on a fait un super pique-nique au frais puisqu'on était à l'ombre du grand centre commercial. Donc c'était génial. Et puis ensuite, ma grande a oublié qu'elle voulait aller chez H&M. On a pu reprendre la voiture et on s'est dit, bon, là, on a plusieurs options. Soit on continue à tourner ici et on trouve un hôtel encore ici et puis on fait en sorte de se coucher tôt pour pouvoir partir de bonne heure le lendemain matin. Soit on essaye de trouver un hôtel soit dans le sud, puisque notre objectif c'est plutôt d'aller dans le sud. Soit on essaye de trouver un hôtel autour d'ici, mais qui nous emmène à l'extérieur de la ville, ce qui nous permettra de visiter autre chose. Donc là, conseil de famille, chacun dit son avis et tout ça, et Booking aussi donne son avis. Booking dit, non, en fait, dans le sud, il n'y a pas d'hôtel pour aujourd'hui, donc tu ne peux pas descendre dans le sud. Ok. Et Booking dit, en revanche, il y a une belle opportunité, il y a une maison qui se trouve pas très loin du mont Asso, le mont Asso qui est le mont que je te représente, hein, voilà, et qui pourrait accueillir une famille de 4 personnes où on pourrait tous dormir ensemble et qui serait dans la nature et machin et tout ça. Et ensuite, on regarde Booking qui nous dit sur Kumamoto, est-ce que oui ou non, il y a des hôtels et tout ça. Et finalement, on se retrouve encore dans des hôtels où on est 2 par chambre, où c'est pas terrible, voilà. Et donc là, on se regarde et on se dit, bon, on va pas dans le sud pour le moment, on va aller voir le mont Asso parce qu'il y a quelque chose à faire là-bas, visiblement. Et donc, nous voilà partis, tout contents, vers le mont Asso. Et en fait, on a trouvé une petite maison qui était toute petite. Hein. Franchement, c'est un peu plus grand qu'une chambre d'hôtel, mais pour 4, mais pas plus. Mais en revanche, elle avait ça comme vue, c'est-à-dire qu'on était à l'autre, là on ne peut pas le voir, mais on était de l'autre côté de la vallée. Et en fait, quand tu ouvrais la fenêtre ou quand tu t'asseyais sur ta chaise longue, eh bien en fait, c'était le mont Asso que tu avais. Donc on a fait ça. Et puis la petite mamie qui nous a accueillis, elle était adorable. Elle avait un potager de ouf, avec une terre mais noire, incroyable, avec des fleurs de toutes les couleurs. Et donc elle nous a donné plein de fruits et légumes et tout ça. Et c'était trop bon. C'était trop bon. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bon bah voilà, il commence à faire tard, on va aller manger quelque part parce que là, donc on est descendu et elle nous a dit, bah il y a un resto de pizza là, et puis il y a un centre commercial, une supérette on va dire, donc vous pouvez aller voir. Donc on est descendu, le resto il était le plus près, donc on est allé voir le resto, et là le gars dit, ah bah non en fait j'ai que 3 tables et il y a 3 voitures sur le parking, donc je peux pas vous prendre. Donc, pas grave. Et là, ma femme revient, elle me dit, tu crois que j'aurais dû demander dans combien de temps? J'ai dit, s'il n'y a pas beaucoup de restos, je pense qu'on aurait dû demander, ouais. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas, on va trouver un resto, il n'y a pas de souci, ou la supérette et machin. Donc on repart, donc certains cherchent le resto sur Google Maps et d'autres se disent, bon, il commence à faire super nuit, papa, j'ai peur. Je lui dis, non, t'inquiète pas et tout.
Et on trouve par hasard la supérette, qui soi-disant devait être fermée, mais non, elle était encore ouverte. On regarde la supérette et tout, et il n'y a plus rien à manger. Donc on se dit, bon, bah, on va trouver forcément un resto. Et là, là, on était tous sur le téléphone à trouver des restos à droite, à gauche. Et tous les restos étaient fermés. Tous sans exception. Donc là, on se dit, bon, bah, y a un signe, hein, on va retourner chez le Pizzaiolo. En plus, le Pizzaiolo, son truc, c'était le restaurant, il s'appelait Volcano, donc c'était prédestiné. Donc on s'est dit, bon, nous voilà repartis. Et en fait, et le gars nous dit, non, mais en fait, je peux pas vous prendre vraiment, parce que, et là c'est ça qui est super intéressant, si jamais les gens qui sont dans la salle restent tard, vous allez attendre pour rien, et moi je veux pas de ça et machin. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que le mec nous a dit non en prenant la responsabilité pour nous. C'est-à-dire que nous, on était prêts à attendre, et au pire, bah voilà, les gens ils restent tard, on peut pas manger, c'est pas très grave en soi. On aurait fait autrement, on s'est très débrouillé. Mais le gars voulait pas. Mais il nous a quand même donné l'adresse d'un autre resto. On a appelé, on a réservé, parce que là, pour le coup, on ne fallait pas rigoler, et on y a été. Et là, non seulement le resto était plus grand, il était plus sympa, il y avait plus de choix. Le mec, c'était un ancien chef de machin, il nous a fait un plateau mais extraordinaire, et on a mangé comme des rois, comme des chefs. C'était trop bon. Donc, comme quoi, le flow, tu vois, t'emmène toujours là où tu dois aller, pour le mieux en fait, pour le mieux. Il n'y a pas à se prendre la tête, il y a juste à se laisser guider. Donc j'espère que cette petite vidéo, enfin un peu longue visiblement, ouais un peu longue, mais au moins tu auras pu prendre l'énergie du cratère. Et j'espère que ça t'aura donné une idée de ce que ça peut donner en fait suivre le flow, parce que je trouve que c'était une très belle journée d'exemple. Et je te dis à très bientôt, passe une très belle journée et prends bien soin de toi.